Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo d'Ice Throne. Alors, après vous avoir présenté l'intégralité des personnages de la saison 1, je vous propose d'attaquer cette saison 2 et pour vous faire patienter l'arrivée de la version VF éditée par Lucky The Games, je vous propose de commencer avec cette boîte en version originale, la première, qui inclut le Gunslinger versus le Samouraï. Et je vous propose aujourd'hui de commencer avec l'analyse du Samouraï. Allez, on... Je vous propose de commencer donc cette analyse du Samouraï, donc en vous présentant déjà les dés. Donc vous pouvez voir qu'il y a sur les 6 faces, 3 faces représentées par le katana, 1, 2 et 3. Vous avez également 2 faces avec les kabuto, donc les casques de samouraï japonais. Voilà, vous en avez 2, le 4 et le 5. Et vous avez en fait le 6 qui sont le Rising Sun, donc le soleil levant. Voilà, si on pourrait... voilà, exactement pour la traduction correcte. Au niveau des jetons, il en dispose de 3. La version Shame, honte, qui fait que quand vous pouvez la stacker 2 fois sur le même individu. Un personnage, un joueur qui a ce jeton sur lui, lorsqu'il fait son jet d'attaque, à la résolution de son jet d'attaque, on peut enlever il enlève ce token, mais du coup ça réduit son attaque de 1. Voilà, et dès qu'on sait donc un attaque modifieur, donc ça peut être modifié donc jusqu'à 2 sur une attaque d'un adversaire, donc c'est plutôt très sympa. Il gagne aussi, il peut avoir des jetons qui s'appellent honneur. Alors ça fait un peu la même chose mais dans l'autre sens, pareil, qui peut en avoir jusqu'à un stack limite, donc il peut en avoir 2 au maximum. Ça fait que c'est un modificateur d'attaque. Quand il en utilise un, il augmente de 1 une attaque. Par contre, s'il en dépense 2 directement, il augmente de 3 une attaque. Donc c'est plutôt très sympa. Troisième jeton qui est aussi sympathique, c'est le backstrike, c'est le retour, la frappe en retour. Quand un joueur avec ce token reçoit des dommages en résultante d'une attaque d'un adversaire, il peut choisir de dépenser ce token, il lance un dé et il fait la moitié des dommages arrondi au supérieur au joueur attaquant. Donc c'est en résolution presque de l'attaque, vous prenez les dommages, même un seul dommage, vous pouvez faire ce backstrike, donc cette frappe en retour, et vous pouvez faire jusqu'à 3 dommages, donc c'est plutôt sympathique. Voilà pour les combinaisons, les tokens plutôt. Pour les combinaisons de coups, vous avez, on va commencer par celle-ci qui est l'attaque classique, c'est la frappe du katana, donc la frappe coupante du katana, on pourrait dire même ça. Pour 3, il inflige 5, pour 4, donc de la phase plus simple, donc le katana, il en fait 6, et si il en a 5, il en fait 7, donc voilà, c'est plutôt pas mal. J'aurais dû commencer par le passif que je vais vous dire tout de suite, qui est le Bushido. Ça lui fait plusieurs choses. La première chose, premier effet, c'est que si c'est le premier joueur à avoir commencé la partie, il gagne d'office un jeton honneur. Même chose, si à la conclusion de son tour, il n'a pas fait ses 3 relances, il n'en a fait que 2 par exemple, eh bien il gagne également un jeton honneur. Donc vous voyez, ça peut vite se cumuler s'il arrive à faire des effets très vite. Sans utiliser ces trois relances en entier, il peut gagner des pions d'honneur assez facilement. Donc on avait parlé, juste avant de l'attaque du katana. Maintenant on a l'attaque du wakizashi, c'est la deuxième arme, l'équivalent d'une dague pour les Européens, si vous voulez, dans l'ornement des samouraïs, pour ceux qui connaissent un peu la légende des 5 anneaux, ou qui sont familiers de jeux de rôle ou de médiéval japonais. Vous savez que dans l'attirail du samouraï, il a toujours son katana, mais il a également son wakizashi avec lui. Donc ça fait partie de la panoplie du samouraï, bien sûr, en plus de son armure. Le wakizashi, donc il lui faut 2 épées et 2 6, donc 2 soleil levant. Ça lui permet d'obtenir la frappe en retour, le backstrike, et ça fait également
3 dommages indéfendables, donc ce qui est plutôt très sympathique. On passe ensuite à la capacité qui est en dessous, Solemnity. Ça lui permet, donc avec 2 katanas et 3 kabuto, donc c'est quand même relativement difficile à obtenir, mais bon, pourquoi pas, voilà, c'est bien. Ça vous permet d'infliger honte, shame à votre adversaire et de faire 7 dommages qui sont quand même des bons dommages au global. On passera sur l'ulti juste après. On passe au Budo avec la petite suite. Ça vous permet d'obtenir un honneur. Donc si vous avez déjà obtenu au tour précédent, à la conclusion de votre tour précédent, un pion honneur, vous en obtenez un deuxième et ça vous permet aussi d'augmenter votre attaque directement derrière. Et avec la petite suite, vous faites 6 points de dommage. Ensuite, le Masamune. Avec la grande suite, vous infligez 7 dommages et en plus vous lancez 4 dés et avec ces 4 dés, vous appliquez les effets de 1 dommage par nombre de katanas que vous avez. Vous infligez également un nombre de honte équivalent au nombre de kabuto, donc attention avec la limite de 2. Même si vous pouvez en avoir plus, bien sûr, et sur un comment dirais-je, et sur un soleil levant, vous gagnez un backstrike, voilà. Donc c'est plutôt sympathique tout ça. Ensuite, la capacité suivante, c'est le Nagakube, voilà, je vais y arriver, hein, avec 4, toujours dans cette, comme je disais dans mes précédentes vidéos d'analyse de héros, de personnages, dans votre recherche d'ultimate, d'ultime, donc avec 4 soleils levants, 4-6, vous gagnez plein de choses, comme vous le voyez là. Vous gagnez un pion honneur, vous gagnez un pion backstrike, vous gagnez les 2 hontes que vous infligez 2 hontes, voilà. Donc si vous êtes en multijoueur, c'est encore plus sympa parce que vous pouvez répartir. Et sinon, vous infligez 5 dommages indéfendables, ce qui est plutôt pas mal. Donc vous voyez déjà, c'est un personnage, il a déjà 2 attaques avec des attaques indéfendables, donc ce qui est plutôt sympathique. C'est pas des gros dommages, mais avoir des attaques indéfendables, c'est toujours très sympathique. En défense, stand tall, vous lancez 3 dés, vous faites en retour un point de dommage par katana que vous avez obtenu. Vous prévenez les dommages par kabuto obtenu par 1 pour 1. Et si vous obtenez au moins un 6, donc un soleil levant, vous prévenez 2 dommages. Donc là, il n'y a pas de multiplicateur, donc il vous en faut 1 pour prévenir de 2. Mais voilà, si vous en avez 2, c'est pas pour autant que vous en prévenez de 4. Donc attention, n'oubliez pas cette petite règle, si vous n'avez pas le multiplicateur, c'est vous l'avez obtenu une fois, ça compte, vous l'avez obtenu 2 fois, ça ne se rajoute pas derrière. Ensuite, si dans votre jet de défense, vous avez obtenu à la fois un kabuto et un soleil levant, vous infligez honte. Voilà, en défense, vous infligez honte à vous-même. Ça veut dire que, bah voilà, si vous avez fait trop bien, mais pas assez en attaque. Donc attention, ça va vous réduire de 1, mais bon, vous avez honte à vous-même, à votre face, voilà. Donc voilà. Bah voilà pour le plateau. Il ne nous reste plus que l'ultime à regarder. Donc le Shogun, donc avec les 5-6 et 5 soleils levants. Ça fait plein de choses là encore. Ça vous fait gagner honneur. Ça inflige 2 hontes à celui ou celle que vous voudriez viser. Hein. Et sinon, vous faites 13 dommages derrière. Donc voilà pour l'ultime qui est plutôt sympa. Donc globalement, vous voyez, il y a des petites interactions entre comment gérer vos jetons de honte, vos jetons d'honneur. Voilà, donc il y a pas mal de petites choses. Il y a des trucs assez simples. Vous pouvez gagner de l'honneur, les jetons honneur assez facilement. À vous de gérer votre main. Essayez de trouver tout de suite sur ce que vous voulez. Dès que vous avez quelque chose, à mon avis, il ne faut pas hésiter à les utiliser. Dès que vous avez, ne pas forcément chercher la perfection, mais dès que vous avez un pouvoir possible, vous le lancez, quitte à faire du katana slice rapidement pour optimiser la quête d'honneur. Et puis bien sûr, utiliser, on verra juste après, les cartes d'amélioration dès que vous avez la possibilité de le faire.
Voilà pour la partie plateau. On va partir comme on faisait dans la saison 1. On va partir sur les cartes. On passe sur l'analyse des cartes cette fois-ci. Après avoir vu analyser les dés, les jetons, le plateau, on va pouvoir regarder maintenant les cartes. Avec, comme je fais à chaque fois, on va passer des cartes les moins chères aux plus chères en commençant à chaque fois par celles qui sont les plus faciles à jouer, donc celles qui sont en rouge. Ensuite, on passera par les améliorations, par les cartes que l'on peut jouer à son tour, donc aux deux phases principales, et en finissant par celles qui se jouent que pendant les phases offensives, donc les cartes orange. Donc voilà, donc on va regarder ça. Allons-y, on est parti. Donc pour la première carte, Getting Pay que vous connaissez, hein, vous l'avez déjà, vous la connaissez déjà puisqu'elle existait avant dans les cartes classiques. On va dire que donc pour 0, vous gagnez 2 points de combat. Donc c'est classique et ça existe tout de suite. Vegas Baby, pareil, vous connaissez. Ça vous permet pour 1 de vous lancer pour 0. Vous lancez donc pendant votre phase principale, une de vos phases principales, vous lancez un dé et vous gagnez la moitié arrondie au supérieur. Ensuite, vous avez Better Day. Voilà, toujours pour 0. On est toujours, donc là, comme je vous disais, on est sur les cartes à 0, hein, puisqu'on va des cartes les moins chères aux plus chères. Vous pouvez choisir de faire un GD additionnel, ce qui est très bien pour le samouraï, puisque ça vous permet même éventuellement de... Ah, par contre, attention, vous faites un GD additionnel, mais ça compte quand même dans les 3. Donc attention, hein, attention. Donc ça fait que vous ne gagnerez pas d'honneur quand vous utiliserez cette carte-là. Ensuite, Tip It pour 1 point de combat. Là, on est passé aux cartes à 1. Hein. Ça vous permet d'augmenter la valeur ou de diminuer la valeur d'un dé, donc ce qui est très bien. Alors, petite anecdote pour ceux qui participent ou qui ne seraient pas au courant, il y a un tournoi Dice Throne en visio sur le Discord Dice Throne France, auquel je participe. Et lors de mon dernier match, eh bien, écoutez, mon adversaire a failli... Et de mémoire, c'était pour... non, il m'a empêché de faire une capacité qui faisait 10 points de dommage. Je jouais mon paladin. En me bonifiant un de mes dés. Et avec un Tipit, donc il a redescendu un de mes dés, un de mes 6 pour l'empêcher de le faire fonctionner. Donc c'est en l'équivalent du pouvoir à 4-6, hein, si vous voyez un peu de quoi je parle pour le paladin. Il me l'avait réduit donc à 5 avec le Tipit. Et moi j'ai fait le Tipit dans l'autre sens. Pour le remettre à niveau, ce qui fait que j'ai pu lui faire ces 10 points de dommage. Donc c'était plutôt très bien. Voilà pour la petite anecdote. Donc comme quoi c'est quelque chose qui est très utile. Qui peut être très utile si vous l'utilisez au bon moment. Ensuite, toujours une carte à 1, double up. Pour 1, vous piochez 2 cartes. C'est toujours pratique. On commence avec la première amélioration. Alors attendez, je vais sortir comme ça, je peux vous dire exactement tout de suite la différence. Alors la différence, donc Wakizashi 2, la différence par rapport à la de base, on va dire, c'est que vous passez à 4 de dommages au lieu de 3. Donc pour 1 point, c'est toujours intéressant. Voilà, et ça reste une amélioration quand même. Et puis 1 point, ça peut faire toute la différence. Ensuite, une capacité également. Pour 1, vous gagnez Bike Strike. C'est quand même intéressant parce que c'est une attaque et vous pouvez mettre jusqu'à 3 points. Donc 1 point de combat pour faire 3 points. Ça peut pas, encore une fois, ça peut faire la différence. Et puis comme c'est sur une attaque de votre adversaire, il ne peut pas la contrer, hormis éventuellement par un jeton. Et encore, tout dépend duquel. Mais en tout cas, vous pouvez mettre jusqu'à 3 points de dégâts gratos, entre guillemets, à votre adversaire. Et surtout, si vous ne l'avez pas, le backstrap, ça vous permet de l'obtenir. Voilà, là, logiquement, c'est typiquement le type de carte que vous allez utiliser dans votre deuxième phase principale. Si vous n'avez pas le backstrap, que vous ne l'avez pas obtenu pendant suite à votre jet d'attaque, vos jets de dés, voilà, c'est typiquement la carte que vous utiliserez en deuxième partie, en deuxième phase principale. Ensuite, honorable. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Pour un CP, vous gagnez. Par contre, là, attention, vous gagnez les 2 points honorables. Là encore, typiquement, là, il y a les types de cartes que vous n'utilisez qu'en deuxième partie, deuxième phase principale pour obtenir les deux, et à condition, bien sûr, que vous n'avez pas
obtenu de points de jetons honneur à votre tour. Ensuite, ou vous n'en obtiendrez pas bien sûr à la fin de votre tour. Ensuite, shame on you, donc honte sur vous. Vous infligez 2 hontes à quelqu'un. Voilà, c'est toujours pratique. C'est le maximum que vous pouvez mettre à quelqu'un. Pour un, c'est bien. Ça fait 1 et ça enlève 2 points de dommage que vous allez vous prendre dans une future attaque. C'est intéressant. Alors, c'est pas forcément la carte qu'on jouera pour forcément le truc, mais ça peut vous permettre de gagner un peu de temps, voire de vous défendre à terme. On continue. Get that out there, donc sortez-le de là. Vous le connaissez, c'est classique. Pour un CP, vous enlevez un statut effect, un jeton statut d'un joueur choisi. Donc voilà, c'est classique, ça existe déjà. Ça fait partie du deck classique de tout le monde. De la même façon, une fois de plus, one more time, vous pouvez faire une action, une additionnelle. Une action de jusqu'à 2 dés. Et moi, je crois que j'ai dit une bêtise tout à l'heure. Alors, je vais vérifier ça tout de suite. Non, j'ai pas dit de bêtises. C'est bon. Je viens de vérifier. Je pensais avoir dit une bêtise sur la capacité de la précédente capacité qui permettait de relancer. Mais non, je pensais... C'est bon, je me suis pas dit de bêtises. Capacité suivante, carte suivante, toujours pour un CP, une carte orange, donc spécifique au samouraï. Follow through, donc je traduirai par passer à travers. C'est vous lancez 5 dés et vous faites un dommage par katana et vous infligez shame. Donc c'est plutôt sympathique aussi. C'est un attaque modifieur. Donc là, typiquement, c'est le type d'attaque avec lui que vous allez faire lorsque vous faites une attaque, lorsqu'il y a une attaque indéfendable qui cible votre adversaire. On continue avec Sam et 6, vous connaissez, c'est une carte classique. Pour un CP, vous changez la valeur d'un de vos dés pour que ce soit identique à un autre dé. Voilà, c'est classique, c'est dans votre recherche d'ultime, c'est un must-have presque à avoir. Hein. Voilà, surtout pour un, c'est cadeau, c'est du cadeau bonus. Ensuite, essaye encore, classique, vous connaissez déjà. Pour un CP, vous pouvez vous ou un de vos alliés peut relancer 2 dés. Donc là, c'est très bien. Et puis, c'est une carte qui sera encore plus utile lorsque le mode aventure, vous savez, le Dungeon Crawler qui va arriver, voilà, dans la prochaine version avec la saison 2 va arriver. Vous aurez plein de choses à faire avec ça et ça vous aidera surtout, vous et vos alliés, à vous sortir de mauvais pas. On continue avec la main aidante. Alors, ça vous permet donc de forcer un de vos adversaires à relancer un dé. Donc c'est très intéressant en phase défensive. Donc vous voyez, c'est très très bien. Voilà, donc à utiliser à bon escient également. Et pour l'empêcher bien sûr de faire son ultime, de faire une grosse combinaison. Donc voilà. Ensuite, on a Xixit que vous connaissez aussi, une carte classique. Ça vous permet de changer un de vos dés en 6. Donc voilà, c'est pareil que du bonheur. On continue ensuite avec cette carte-là. C'est un attaque modifieur. Ça vous permet de lancer un dé. Sur un katana, vous ajoutez 2 dommages. Sur un kabuto, vous infligez 2 hontes. Et sinon, sur un 6, donc sur un soleil levant, vous infligez un backstrike, un frappe en retour. Donc voilà, pour 1, c'est toujours intéressant à mettre en route. On passe aux cartes à 2 points de commandement avec le triple up. Bon ben classique, hein, pour 2, vous piochez 3 cartes, c'est toujours intéressant. N'oubliez pas que les cartes, vous pouvez les défausser pour avoir des points de commandement. Donc c'est souvent une carte utilisée lorsqu'il vous manque un ou 2 points et que vous souhaitez absolument mettre une amélioration, que vous avez une grosse carte à vouloir utiliser. C'est toujours pratique, notamment pour... voilà. Après, bien sûr, vous êtes obligé de défausser des cartes, mais voilà, quitte à choisir, ça peut être le bon plan. Une carte qui est sympathique aussi pour 2 CP, vous enlevez un effet statut d'un joueur. Donc vous avez un effet où le joueur s'est mis un effet important de défense, de contre ou de boost. Eh bien vous l'enlevez et ça fait le café. Ensuite on passe à une amélioration, la première amélioration du katana slice, donc l'attaque classique, et ben ça vous fait gagner 1 à chaque degré de dégâts. Et surtout lorsque vous faites 4 dés identiques, vous infligez honte.
Je trouve pas extraordinaire, mais bon, c'est toujours le dégât en plus. Et puis l'effet bonus, le monde, c'est toujours un dégât en moins. C'est pas mal. Voilà, après, c'est pas exceptionnel non plus, mais c'est quand même une bonne, quand même une amélioration. Donc, à prendre en compte. Dans la recherche de l'ulti, on passe au Nagakure 2. Qui, donc toujours dans la recherche, vous permet donc toujours avec les 4 soleils levants, les 4-6, de gagner l'honneur, de gagner le backstrike, d'infliger 2 hontes. Et là, vous infligez 7 points de dommage au lieu de 5 indéfendables. Et vous gagnez une capacité en plus qui est le Kaga. Le Naga, pardon, excusez-moi, qui vous permet avec 3 soleils levants, avec 6, vous permet de gagner 1 honneur, d'infliger 2 shame et de faire 2 dommages indéfendables. Donc c'est, voilà, mais toujours dans cette recherche d'ulti, c'est toujours intéressant. Donc c'était une amélioration pour 2. Amélioration suivante qui est le Budo à niveau 2. Là c'était pour la petite suite. La différence, eh bien, c'est que vous gagnez, vous faites 8 points de dommage au lieu de 6. Pour le reste, vous gagnez un jeton honneur comme précédemment. Donc pour 2, voilà, vous gagnez 2 de plus sans dommage. Pourquoi pas. Ensuite, vous avez le Masamune 2, donc pour la grande suite, qui vous permet d'infliger la même chose. La différence, c'est le pouvoir supplémentaire. Pour le reste, ça ne change pas. Le pouvoir supplémentaire, c'est Empower en puissance. Il vous faut un katana, un kabuto et un soleil levant, et vous gagnez by strike. Voilà, bon, c'est vraiment si vous n'avez rien d'autre à faire, mais en même temps, ça vous permet de pas forcément vous obliger à lancer les dés et donc d'optimiser le fait de pouvoir récupérer les jetons honneur. Mais bon, à mon sens, voilà, c'est si vous n'avez rien d'autre à faire. Amélioration suivante, vous voyez toujours à 2, le Wakizashi 3, donc la deuxième amélioration, puisqu'on avait vu le 2 tout à l'heure. Ça vous permet de gagner le bike strike, de gagner la honte, donc vous voyez, chose qu'on ne gagnait pas sur la version précédente, et vous passez de 3 à 4 dommages indéfendables. Là, c'est une amélioration qui vaut clairement plus le coup que celle qui était à 1, voilà, à mon sens. On continue dans la série des améliorations. Le Solemnity 2, c'est celui qu'il vous faut, donc vous avez pu voir tout à l'heure avec le plateau, donc 3 kabuto, 3 casques et 2 épées de katana. Ça inflige 2 hontes, alors que ça n'infligeait qu'une avant. Et ça inflige 8 dommages au lieu de 7 tout à l'heure. Mais surtout, ça vous permet d'avoir un pouvoir supplémentaire avec 3 kabuto et vous infligez 2 hontes. Donc là, pareil, c'est presque le pouvoir du pauvre, mais en même temps, ça vous permet de limiter les chances de faire de mauvais jets de dés, donc, et puis surtout de pouvoir, si vous voulez récupérer un point honneur tout de suite, valider très vite, le plus vite possible, vos dés et vos combinaisons de dés. Ensuite, on continue, une carte que vous connaissez, What Statue Effect. Ça enlève tous les effets statut d'un joueur, tous, donc c'est-à-dire tous les tokens, aussi bien négatifs que positifs, attention. Donc à jouer avec un truc, donc ce serait assez situationnel, mais comme il y a quand même plein de jetons, et vous allez voir dans cette saison 2, il y a certains héros qui vont avoir l'habitude de vous en mettre plutôt pas mal. Voilà, vous verrez, il y a quand même des choses, voilà, c'est toujours intéressant d'enlever quelque chose qu'on a sur sa pomme, ou sur l'adversaire, bien sûr, s'il a ce qu'il faut pour se booster. Transférence, pareil, vous connaissez pour 2, ça en transfère un effet statut d'un joueur à un autre, là pareil, c'est situationnel, mais avec tous les boosts qui existent, avec tous les effets persistants. Alors le samouraï, lui, c'est pas des effets persistants, mais néanmoins, c'est quand même des tokens qui peuvent avoir quelques effets sympathiques. On continue avec 6 sauvages. Là, pareil, une carte très bien pour 2. Vous changez la valeur d'un dé. Donc là, très bien, valable en attaque comme en défense. Hein. Dans votre recherche d'ulti, par exemple, ça peut être bien. Et ça peut être bien pour empêcher un adversaire de réutiliser son outil. Maintenant, ça coûte 2 points de commandement, donc il faut l'avoir de disponible. Ensuite, on passe aux cartes qui coûtent...
Alors, je montre juste une bêtise. Oui, c'est bien 2, c'est bien, j'étais pensé le placer à 3, mais non. Là, on passe à la carte à 3, qui est le Stand Tall, qui est l'amélioration de sa défense. La différence, c'est que au lieu de lancer 3 dés, vous en lancez 4. Et pour le reste, alors vous n'avez plus le fait de gagner un jeton honte, surtout lorsque vous faites un Kabuto et un soleil levant. Et pour le reste, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc c'est pas une défense très très folichonne, mais par contre, c'est quand même intéressant de le mettre pour éviter de se prendre le chaîne, parce que c'est quand même moins 1 dans la figure. Donc voilà, donc à voir. Ensuite, on a l'amélioration, la deuxième amélioration du Katana Slice, donc Katana Slice 3. Et là, par rapport à tout à l'heure, la différence, c'est que pour obtenir le Shem, il vous en faut 3 au lieu de 4. Pour le reste, ça ne change pas. Donc là, pour le coup, je suis pas fan, sauf si vous ne l'avez pas mis avant la montée en l'amélioration. Voilà, vous pouvez la prendre, mais sinon, passer de 3 à 4, c'est quand même situationnel. Ça va être rare, et puis surtout, ça ne fera gagner que finalement que limiter que de 1 les dégâts de votre adversaire. Donc voilà, je suis pas. Voilà, donc concrètement, si vous avez mis Katana Slice 2, vous ne mettez pas le 3, et si vous avez eu le 2, si vous n'avez pas eu le 2, vous mettez le 3. Enfin voilà, ça c'est mon avis personnel sur cette amélioration. Ensuite, 2 fois comme sauvage, Twice as Wild, vous changez la valeur de 2D, donc ça pareil, c'est très fort, aussi bien en attaque qu'en défense, mais il vous faut 3 points de combat disponibles. Voilà, très bien en attaque et en défense, comme tout à l'heure. À partir du moment où vous pouvez changer les dés et que vous pouvez obtenir vos ultis avec, c'est très fort. Et c'est également très fort pour empêcher votre adversaire d'avoir l'ulti. Après, comme je disais tout à l'heure aussi, sous réserve que vous ayez les 3 points de combat disponibles. Et en partie, à part en début ou à certaines phases du jeu, c'est assez rare. Donc, ou alors, il faudra que vous ayez sacrifié des cartes pour obtenir des points de commandement, comme je disais tout à l'heure. On continue, on est bientôt à la fin. Pas cette fois-ci, vous connaissez. Pour là, par contre, vous voyez, ça coûte... et voilà, ça coûte 1 point de commandement. Je me suis trompé, vous voyez, je ne l'ai pas mis dans la bonne truc. Mais c'est classique, vous connaissez. Pour 1, vous enlevez 6 points de dégâts que vous prenez. Donc, vous voyez, je ne l'ai pas mis dans la bonne case. Voilà, c'est ça. Voilà, le faire trop vite. Voilà. Bref. Voilà, on a vu le samouraï. J'espère que ça vous a plu, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner à la chaîne pour plus de Dice Throne. Je vous donne rendez-vous pour le prochain héros, le Gunslinger. Donc dans quelques jours, je vais laisser un peu de temps parce qu'il faut laisser passer courir, il faut laisser, c'est pour vous faire patienter un petit peu avec l'arrivée de cette saison 2 pour ceux qui ont fait le KS à la fin de l'année et pour ceux qui voilà, et pour ceux qui l'auront bientôt, ben ce sera voilà, pour la fin de l'année pour ceux qui ont le KS. Décidément, je me dis n'importe quoi. Fin de l'année pour le KS et février-mars, a priori, si c'est comme ils ont fait cette année, en boutique. On remercie bien sûr Lucky Duck Games parce que ils nous font la traduction de cette saison 2 et de Dice Throne Aventure, voilà, qui font un superbe travail. On n'oublie pas de jouer en physique avec Dice Throne. On se donne rendez-vous donc pour les différents tournois qu'il peut y avoir en France. Et pour ceux qui sont avec moi sur le Discord Dice Throne France, je vous donne rendez-vous pour le 3e tour du tournoi. Il y a déjà quasiment tous les matchs qui ont été faits. Voilà, c'est très intéressant, c'est très passionnant. Il y a des très bonnes rencontres. On s'amuse, c'est fait dans une ambiance très sympathique avec Lucky Duck Games qui nous a permis d'avoir un petit lot pour le gagnant, à savoir une piste 2D Lucky Duck Dice Throne saison 1 pour le gagnant. Donc c'est toujours intéressant et c'est toujours sympathique de voir qu'on est soutenu par ceux qui le fournissent en France. Alors même si là, vous voyez, je me suis pris la version américaine, anglaise, pour vous montrer ça, mais en tout cas sachez qu'il faut faire vivre le jeu, il faut que Dice Throne continue et puis en espérant bien sûr que tout arrive à temps chez nous, donc fin de l'année pour les KS et on va dire premier trimestre, février-mars pour les boutiques. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi, passez une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes vacances, etc. Portez-vous bien et on se donne rendez-vous pour plein d'autres vidéos Dice Throne. Ciao ciao.